Si Chièvre est la cité des aviateurs, elle est aussi la cité du crossage et pas n'importe quel crossage, le véritable crossage, le crossage Alton qui se déroule ici chaque année dans les rues de la commune. Alors pas question de compétition, il est question ici plutôt de jeux traditionnels, souvent bien arrosés et que nous avions envie de vous présenter. Chièvre est une ville rurale qui regorge de bâtiments historiques qui témoignent du rayonnement de la ville à travers les siècles passés. Depuis le Moyen-Âge, le crossage Alton, à l'ancienne, se déroule le mercredi des Cendres dans les rues de Chièvre. Durant tout un après-midi, Chièvrois, mais également habitants des villes et villages voisins, parcourent donc les rues de la cité pour crosser Alton. De la Grand Place à la place Saint-Jean en passant par le terrain de foot, les plus mordus se concentrent sur la Cholette, tandis que d'autres trinquent dans les nombreuses buvettes installées pour l'occasion. C'est quoi le principe de base? Principe de base, mais en fait, on va d'un débit de boisson vers un autre débit de boisson. À chaque débit de boisson, il y a un tonneau devant la porte et il faut, en un nombre de fois qu'on a prédéterminé, toucher le tonneau. Si on ne le touche pas, on a perdu le pari. Hein? J'ai entendu qu'il y en avait un qui cholait et l'autre qui décholait. Oui, donc l'équipe qui va 3 fois dans le sens du tonneau suivant. Et l'équipe adverse crosse une fois dans le sens opposé pour contrecarrer la marche. Hein. Mais il arrive que parfois, l'équipe qui déchole, comme on dit, renvoie au point de départ des 3 coups de l'autre. Hein, parce qu'on a des impondérables, on a des murs, on a des coins de porte. Ce qui veut dire que ça peut parfois durer longtemps. Bon, non, ça va quand même. Hein, ouais. De toute façon, on le fait durer jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Donc, on commence à midi et on termine coucher du soleil, parce que bon, hein, malgré tout, c'est quand même assez dangereux, puis il faut encore les voir, les cholettes. Hein. D'autant plus que parfois, il y a du brouillard. Vous m'avez compris, hein. Voilà. Cholette! Alors justement, parlons un peu du matériel. Ça se compose de quoi? D'une crosse et d'une cholette. Et d'une cholette, oui. Tout ça en bois? Tout en bois. Il faut dire qu'on est, je pense, à peu près les rares où on crosse encore avec des cholettes en bois. Il y a des endroits où on crosse avec des balles en mousse ou en plastique, hein, et où on n'interdit pas la circulation ni le parking. Tandis qu'ici à Chièvre, le circuit est tout à fait sécurisé. Il n'y a pas de circulation, c'est interdit, il y a des déviations prévues. Hein, voilà. Si j'ai bien compris, le vrai crossage, c'est à Chièvre qu'on le pratique. Chièvre, bien sûr, ça tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On change de crosse chaque année? Non, hein, non. Je vous dis, moi, celle-ci, elle a entre 25 et 30 ans. Hein, donc, quand on va 10 ans avec une, c'est déjà bien. Parce que ce qui se passe, c'est ça. Hein, on tape dans les pavés, on tape dans l'asphalte, et voilà. Hein, donc, il faut qu'elle disparaisse aussi. Ça, c'est encore autre chose. C'est touché. Et voilà. Alors, c'est touché, et quand c'est touché... Le pari est réussi. Donc, il a touché au 3e coup, sa 2e série. Hein. C'est comme ça, hein, puisque ce sont des séries de 3 et un décholage. Et une fois qu'on a touché, il a gagné son pari. Il a gagné son pari. Alors, l'équipe adverse régale. Voilà. Et à ça, à chaque tonneau? Oui, à chaque tonneau. Ouais. Et il y a quand même ici, à Chièvre, je ne sais pas s'il n'y avait pas 24 ou 25. C'est pratiquement impossible de tout faire quand il y en a tant. Nous, on vous dit, on en a 11, je crois. Hein. 11, on arrive quand même à tout faire. Maintenant, bien sûr, on boit un verre, tout ça, mais on ne fait pas que boire un verre. Hein. Il y a des endroits où il y a de la soupe, il y a des endroits où il y a des escargots, toutes des choses comme ça, des gaufres. Donc, ça alimente et ça assèche.
après la constitution du comité, comme ça, après un an ou deux, on a dit bah, ça serait bien si on avait un roi du crossage. Donc on a organisé des soumons. Donc c'est une espèce de petite compétition. Hein. On a 4 jeux. Qui se déroule quand? Qui se déroulent le vendredi. Donc le crossage c'est le mercredi descente. Et là, c'est le vendredi qui précède. Et toutes les écoles de l'entité, les élèves de 5e et 6e année, font une petite compétition comme ça pour aussi désigner le prince du crossage. Donc on aura cette année-ci 4 écoles avant midi, hein, ça va nous représenter à peu près 90 gosses quand même. Et après-midi, on a 3 écoles où on aura 65 enfants. Et je vous assure, ils s'amusent très bien et ils sont très sages. Et alors pour les adultes, c'est le soir, maintenant on le fait en nocturne, hein, et c'est le même, on a donc 4 jeux aussi. Et voilà, celui qui marque le plus de points, ben, il est le roi du crossage. Les 3 artistes amateurs ont décidé de croiser leur chemin artistique en un seul lieu, celui de l'hôtel de ville de Chièvre. Chemin croisé pour 3 parcours totalement différents, originaires de 3 cités différentes, plus ou moins proches du sol chiévrois. Nicole Laurent, Alain de Waal et René Demaret, tous 3 retraités, ont décidé un jour de s'exprimer par la peinture, et puis un jour à Chièvre, on leur a permis de s'exposer. Je voyais beaucoup d'aquarelles qui me plaisaient bien. Je vais essayer, mais que c'est pas facile. Hein. C'est moins évident que la peinture à l'huile. Quand on met trop de couleurs sur son aquarelle, on ne sait pas toujours la récupérer, alors c'est raté. Mais bon, faut persévérer. Et comme ça, c'est un hobby pour moi. C'est quelque chose qui me détend quand je fais de l'aquarelle. Il faut toujours progresser et c'est une technique qu'il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup en faire pour que ça aille vraiment bien. Je suis actuellement à un atelier d'aquarelle une fois par mois avec monsieur Yves Fagnard qui est très bien connu. Ben voilà, et avec lui on avance, on progresse, on fait de belles choses. On vient de parler d'aquarelle, vous c'est autre chose. Donc ici c'est 2 peintures à l'huile bien sûr. Hein. Et ici, ce sont des gravures impression sur bois. J'ai commencé en 92, j'ai suivi des cours de dessin, puis j'ai commencé l'aquarelle, le pastel, et après j'ai fait la peinture à l'huile, qui m'intéressait plus. Et puis je suis, comment vais-je dire, quand j'étais prépensionné en 2001, j'ai suivi 1 an de sculpture, puis j'ai fait 3 ans de céramique et après je suis passé à la gravure, gravure noir et blanc, telle qu'elle, ou alors en couleur. Ben voilà une belle opportunité d'exposer finalement ce hobby, parce que c'est quelque part, je présume, au départ un hobby. Un hobby, mais je viens d'être pensionné. D'accord. Donc je fais du jardinage quand il fait bon, et quand il fait mauvais, je peins. Donc je peins beaucoup, parce qu'en Belgique, il fait toujours mauvais. Et pour venir exposer, il fait mauvais aussi, donc c'est l'occasion de venir voir l'exposition. Voilà, si j'espère, donc il y en aura beaucoup de monde. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mon épouse m'a donné un coup de main pour placer les tableaux. Mais elle me donne également un coup de main pour faire les tableaux, parce que je suis daltonien. D'accord. Donc je ne connais pas les couleurs. Okay. Donc c'est mon épouse qui est ici, qui me donne vraiment la base avant que je peigne. Et voilà le résultat. Chièvre, la cité de l'aviation, je pense, c'est ce qu'on dit, c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit en général, mais aussi, j'ai envie de dire, cité terre de folklore, hein, avec ce crossage, terre de culture aussi. Oui, une terre de culture. Nous avons évidemment ici beaucoup de monuments historiques qui sont chargés d'histoire. Nous avons eu une dame à Chièvre qui a marqué la ville, c'était Eva de Chièvre. D'ailleurs, il y a un grand spectacle promenade qui lui est dédié au mois d'avril, le dernier week-end d'avril, donc retenez bien les dates.
Pour votre plus grand plaisir, nous retournerons la semaine prochaine au musée du marbre de Reims pour évidemment parler de l'industrie du marbre, mais également de l'industrie du verre, autre industrie de tradition juste de l'autre côté de la frontière française, celle-là, et ce, évidemment, à travers une exposition. À très bientôt.